Bonjour, c'est Jean Sinat du studio Photomode à Québec. Bien, nous sommes rendus aujourd'hui à la troisième capsule sur une série de 6 concernant comment se monter un petit studio à la maison ou dans un local. Bref, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? C'est les pieds de lumière et les accessoires. Et là, je vous le dis tout de suite au départ, c'est souvent l'item le plus mis de côté par les photographes et où on va dépenser le moins pour ce genre d'équipement-là, parce que, bon, c'est celui qui nous rapporte le moins. Hein. Un flash va nous donner une belle puissance d'éclairage, va nous amener de la lumière à des endroits qu'on n'a pas. L'appareil photo prend nos photos, les objectifs, bref. Alors qu'un pied de lumière, ben, ça tient notre flash ou notre lumière continue. Bref, et pourtant, je vous le dis, moi, j'ai des pieds de lumière qu'ils ont vu depuis des années, tout mon équipement. Mes anciens modèles de flash et marques de flash. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de vraiment songer comme il faut avant de l'achat d'un pied de lumière et de mettre le budget adéquat pour un bon pied de lumière. Et moi, je vous le dis tout de suite, le pied de lumière, pour moi, ça se résume à 2 mots. Première des choses, assurance. Assurance que mon matériel va être bien tenu en place, que mon flash ne tombera pas, et ensuite de ça, que tout soit bien protégé parce que j'ai un bon pied qui va être quand même assez solide. Et l'autre mot-clé, c'est sécurité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on travaille en studio ou à l'extérieur avec des modèles, s'assurer que ça ne tombe pas sur les gens en question. Combien de fois j'ai vu, là, on va le voir plus loin, des pieds boom ou girafe que ça tient de peur et si ça bascule sur une personne qui est assise ou couchée au sol, on peut vraiment causer des blessures et encore plus lorsqu'on parle d'enfants ou de bébés. Donc souvent, là, comme je vous le dis, ce sont des places que les gens ne mettront pas l'emphase et c'est pour ça qu'on va faire le tour aujourd'hui, vraiment vous expliquer tous les types de pieds, les caractéristiques de ces pieds-là. Et c'est pas compliqué, mais il faut juste bien comprendre à quoi on va s'en servir et aussi à quoi qu'on va les destiner. Et les prix que je vais vous présenter aujourd'hui, mais ce sont les prix en date de février 2023. Donc, ça peut varier, il y a des fois des ventes, des trucs de même. Et d'ailleurs, la meilleure chose, c'est toujours de vous informer auprès de leur photo où ils peuvent venir vous définir le meilleur prix possible. N'oubliez pas le code Jean Photomode lorsque vous les contactez, soit par téléphone, en rendant une visite ou par courriel pour avoir un rabais. Donc, comme les autres capsules précédentes, bien, on a certaines questions qu'on doit se poser avant de commencer à chercher quel genre de pied qu'on va avoir de besoin. La première question qu'on a, c'est est-ce qu'on va l'utiliser uniquement en studio ou en extérieur également? Alors, si on est en studio comme ici, bien à ce moment-là, on peut se permettre d'acheter des pieds souvent qui vont être un peu moins robustes, un peu moins gros, contrairement si on va faire de la photo à l'extérieur. Donc ça, c'est une question à savoir, là, vraiment, à quoi vont me servir mes pieds de lumière? Est-ce que je vais m'en servir autant à l'intérieur qu'à l'extérieur? Donc ça aussi, c'est des choses qui sont importantes à se poser comme question. La deuxième question, en studio, quelle est la grandeur de notre pièce? Bon, parce que si j'ai des plafonds de grandeur, de hauteur normale, comme ici, là, au Canada, nos plafonds, là, la plupart du temps, c'est des 8 pieds. Donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin de pieds qui vont monter nécessairement très haut parce qu'on atteint vite la hauteur des plafonds. Par contre, si je suis dans un local que je veux avoir le double de hauteur de plafond, puis à ce moment-là, ça va avoir une incidence. Même chose si je vais à l'extérieur faire de la photo, bien ça aussi, ça va faire grandement une bonne différence parce que bien des fois, je peux, exemple, m'en servir dans des marches et à ce moment-là, comme c'est déjà arrivé, je suis allé au Musée des Beaux-Arts et ici à Québec et à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ma modèle était sur le plateau, si on veut, et moi, j'avais mis le pied vraiment dans les marches, un endroit là, que je pouvais mettre assez stable mon pied de lumière. Mais j'ai pu le monter à environ 12 pieds dans les airs, soit environ 4 mètres. Et à ce moment-là, bien, j'ai pu avoir la lumière à la hauteur du modèle. Donc,
Encore là, c'est des choses qu'il faut en tout cas, penser à qu'est-ce qu'on veut faire avec ces pieds-là. L'autre question importante, c'est la dimension et le poids de nos flashs ou de lampes LED. Donc, si je travaille avec des flashs Cobra, des petits flashs portatifs, des AD 200 Pro, des AD 100 Pro, bien, je n'ai pas besoin d'un pied nécessairement très, très robuste, très fort pour tenir tout ça. Et encore là, tout va dépendre aussi quelle boîte de lumière que je vais mettre au bout de ça. Alors, ceux qui me suivent, bien, vous savez, lorsque je vous ai présenté le flash Godox Cobra, le V863, bien, j'avais été faire un shooting à l'extérieur, j'avais une grosse boîte à lumière, là, un peu comme celle-ci que j'ai là en arrière, là, la QRP 90. Et à ce moment-là, j'ai utilisé quand même un bon pied de lumière parce qu'avec cette boîte-là, là, ça prend dans le vent et aussi c'est quand même une bonne dimension. Donc ça aussi, ça vient jouer sur le type de pied de lumière qu'on va vouloir choisir si on fait des shootings à l'extérieur également. Et finalement, un peu comme ce que je vous ai dit tantôt, la hauteur du pied de lumière comme tel. Bien oui, si j'ai des grands plafonds, si je compte utiliser ça, comme par exemple, des fois, je vais faire des photos dans des gymnases d'équipe, bien à ce moment-là, je dois avoir des pieds qui vont être capables de monter quand même assez haut dans les airs parce que je vais devoir me prendre souvent, je vais utiliser jusqu'à des parapluies de 6 pieds de diamètre, de 2 mètres pratiquement de diamètre. Donc vraiment, je dois avoir des pieds de lumière qui vont pouvoir soutenir tout ça et qui vont pouvoir monter en hauteur. Et la dernière question qu'on doit se poser, c'est si je vais travailler avec des pieds girafes ou de style boom. Et encore là, quel genre d'équipement que je vais mettre au bout de ça? Comme je vous disais tantôt, j'ai vu là, des fois là, des flashs avec au bout d'une perche, puis avec presque pas de contrepoids de l'autre côté. Donc, si ça tombe sur les gens, c'est pas mieux. Et il y a aussi l'équipement, en plus de ça, si je fais de la photo à l'extérieur, à protéger aussi. Donc, c'est tout ça, là, qui est important à connaître là, avant de choisir vers quel type de modèle qu'on va se diriger et aussi quelle dimension et poids du pied qu'on va choisir parce qu'on va le voir en détail que maintenant, qu'est-ce qui est important à savoir? Ça va être exactement comment on va reconnaître un bon pied de lumière. Alors, il y a beaucoup de types de pieds de lumière sur le marché. Il y en a dans tous les genres, tous les goûts. Moi, je vais vous présenter aujourd'hui les principaux pieds de lumière là, que tout le monde utilise. Et je vous montre ici à l'écran les pieds de lumière que j'ai dans mon studio. Là, on va avoir les pieds standards ou les pieds généraux que j'appelle, qui sont des pieds conventionnels standards. Ensuite de ça, on va avoir le pied boom ou le pied girafe que je vais vous parler. On a le mini-pied pour fond de scène. Donc, je vais vous montrer ça aussi également. On a aussi le C-stand, comme on voit là en encadré blanc. Le C-stand, c'est un pied qui est quand même utilisé là, avec plusieurs studios. Et personnellement, moi, je n'aime pas utiliser ce genre de pied-là, mais c'est une question de goût tout simplement parce que c'est excellent comme pied. C'est juste que moi, je préfère là, les pieds standards, si on veut. Et la raison du pourquoi, parce que souvent, moi, c'est les mêmes pieds que je vais transporter à l'extérieur. Donc, le C-stand dehors, ça fait moins, en tout cas pour moi, je trouve que ça fait un beaucoup moins bon travail que mon pied régulier, que j'ai juste à dévisser, monter, c'est vite monter, alors que les C-stand, la base, bien, il faut monter ça, puis bref, j'aime mieux là, les pieds qu'on va voir ensemble. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on va avoir comme la photo que je vous montre ici? On va avoir des pieds conventionnels en forme triangulaire. Donc, ça veut dire que lorsque je vais remiser mes pieds ou que je vais les placer quelque part, ces pieds-là vont prendre beaucoup plus de place, exemple dans un sac aussi de transport. Alors que si on prend les modèles chez Manfrotto, on voit qu'ils sont empilables. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va avoir ici la plateforme va être ici, une fois qu'elle est pliée, elle devient très, très plate. Donc, on peut les empiler. Ils sont pourvus de petites encoches et de mécanismes de retenue. Donc, on peut toutes les empiler et on a un bouton d'éjection lorsqu'on veut les enlever les uns dans les autres. Donc, vraiment, pour moi, c'est un plus parce que je peux toutes les mettre ensemble, partir avec ça. Ça prend beaucoup moins de place. Donc, ça, c'est les deux types de pieds conventionnels qu'on va retrouver, soit le pied de façon triangulaire ou les pieds empilables.
on va regarder maintenant les mécanismes qui sont équipés dans ces pieds-là. Donc, les mécanismes, ce sont qu'est-ce la retenue lorsqu'on va monter nos pieds dans les airs comme ça ici. Ça va être les mécanismes qui vont servir pour justement tenir le pied, non seulement dans les airs aussi également comme ça ici, mais aussi on va voir que certains pieds qui vont avoir des mécanismes de retenue. Donc, la première, c'est les conventionnels. Et le conventionnel, qu'est-ce que ça fait? Je vous montre ça à l'écran. Bien, on voit que quand on laisse tomber, bang, ça vient coller. Donc, comme vous avez vu dans l'extrait vidéo, je n'ai pas mis de flash parce que c'est dur pour le flash. Fait que vous imaginez, vous avez monté votre flash et ça vient de tomber. Le choc, souvent, ça peut causer le bris de l'ampoule pilote si vous avez une ampoule. Ou ça peut même faire briser le flash tube. Donc, pour ça que ces genres de pieds-là, maintenant, conventionnels de même, ça se fait presque plus et je vous recommande de ne pas acheter ça carrément parce que c'est vraiment pas avantageux. Alors qu'on va avoir l'autre type de pied à ressort, ce fois-là, qu'on regarde. Il va quand même avoir un amortisseur dedans pour empêcher là, le flash de venir cogner là, dans le fond de la colonne, comme on a vu. C'est pas l'idéal, mais c'est mieux que ce système-là. Donc, vous avez vu, j'ai quand même mis un flash là où il n'y avait pas de danger comme tel. Et ensuite de ça, on a les pieds à air comprimé, qui est le summum des pieds, qu'on regarde. Et oui, le pied à air comprimé, mais c'est vraiment le meilleur des pieds possible. Écoutez, des fois, on peut avoir juste ça avec une boîte à lumière assez grosse. Donc, il y a du poids au bout de ça. J'ai mal serré. Ça descend doucement. Ça ne viendra jamais cogner, donner un coup d'impact. Je suis loin. Mettons que la boîte est proche de mon modèle, commence à descendre. Il va descendre tranquillement. Donc, la modèle va avoir le temps de le voir. Moi, j'aurai le temps de le voir et de venir le gripper s'il faut. Bref, c'est vraiment un plus d'avoir le système à air comprimé maintenant, qu'on va retrouver dans plusieurs marques également. Donc, ça vaut vraiment le coup de payer les quelques dollars de plus pour aller chercher ces modèles-là. En tout cas, moi, je vous le conseille fortement. Maintenant, on va passer je vais vous présenter les différentes marques et modèles avec lesquels je travaille et d'autres modèles aussi que je recommande. La première des choses, et je vous le dis, la règle d'or là-dedans, c'est de regarder les spécifications lorsque vous achetez un pied de lumière. Parce que souvent, on va regarder, par exemple, les pieds standards, c'est assez facile. On va avoir le poids que le pied peut supporter. Donc, mais qu'est-ce qu'il faut toujours regarder? C'est le poids maximal en extension. Donc, sur un pied de même, si je suis à 3 mètres juché dans les airs, bien avec une boîte à lumière, bien c'est quel est le poids en haut de ça maximal que le pied va supporter. C'est très important et encore plus lorsqu'on va arriver avec les pieds boom, parce que ça peut débalancer, ça peut vraiment tomber à la renverse assez rapidement. Et faites attention à ça parce qu'on va avoir souvent, surtout sur les pieds boom, un poids pour le support en extension verticale et un poids en extension horizontale. Donc, il faut vraiment regarder ça lorsqu'on achète nos pieds de lumière. Donc, je vais départager les pieds de lumière, soit en studio, soit à l'extérieur. Et vous allez voir que même à l'extérieur, c'est souvent les mêmes pieds que j'ai en studio. Sauf que j'ai des pieds que je vais utiliser en studio, que je n'utiliserai pas à l'extérieur, vice-versa. Donc, on regarde ça ensemble. Le premier pied que je possède depuis quand même fort longtemps, qui est le Manfrotto 1052 BAC. BAC, chez Manfrotto, veut dire B pour black ou noir, AC pour air comprimé. Donc, quand on voit BAC, ça veut dire que ça sera un pied qui est à air comprimé de couleur noire. Donc, ce pied-là, quand même, peut monter à 2,37 m, donc vraiment, quand même, une belle hauteur. Et c'est souvent les pieds qui sont fournis lorsqu'on achète, par exemple, les supports de fond de scène chez Manfrotto. J'ai mis en jaune ici le poids admissible en extension maximale de 5 kg. Donc, ça veut dire, ça, c'est vraiment le poids total que le pied peut supporter. Donc, le prix du Manfrotto est de 140 $. On va avoir chez ProMaster, disponible chez L'Art Photo,
Un autre pied qui, lui, va avoir une charge maximale de 2,5 kg et va avoir une hauteur maximale de 2,74 mètres. Donc, il va monter un peu plus haut que le pied qu'on vient de voir chez Manfrotto, mais il va supporter moins. Et le ProMaster LS3 il est disponible à 93 $. Maintenant, sur la photo suivante, on voit le Manfrotto 10004 BAC. Et ça, c'est vraiment mon pied par excellence. Écoutez, ce pied-là, je l'ai eu avant qu'il soit à air comprimé. Le modèle étant 004. Ça s'appelait le même des années 80. J'ai eu ces pieds-là, je vous le dis, des années de temps. La personne qui les a achetés les a toujours aujourd'hui. C'est pas tuable. Et j'ai changé tout simplement pour avoir le modèle à air comprimé, comme pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Et je vous le dis, ces pieds-là ont vu mes anciens Flash Einstein de Paul Seboeuf que j'avais, des Bowens, ont vu les Flash Godox que je suis rendu aujourd'hui, ont vu la neige, ont vu la pluie, ont vu l'eau, ont vu plein d'affaires et je les ai toujours. Alors que je crois que j'ai aucune pièce d'équipement qui a survécu à mes pieds jusqu'à aujourd'hui, dans le sens que je les ai remplacés par de quoi de mieux, et comme mes caméras, mes objectifs, tout ça. Donc, les pieds de lumière, quand vous mettez le prix comme il faut, sans nécessairement garrocher votre argent par les fenêtres, mais en choisissant vraiment le bon pied, ça va vous durer là, une éternité. Je vous le dis, c'est la pièce d'équipement qui va vous durer le plus. Et vraiment, là, lorsqu'on est en confiance avec ces pieds-là, bien, comme on voit, quand même, ça monte à 3,66 m avec un poids de 9 kg. Donc, ça veut dire que je peux mettre un AD 400 Pro avec une grosse boîte à lumière ou un AD 600 Pro au bout de ça, à extension maximale, et ils sont empilables en plus. Son prix va varier entre 200 et 210 $. Des fois, on les trouve même en spéciaux là, assez régulièrement. Et finalement, dans les pieds standards, on va avoir le ProMaster LS4 à 120 $, qui lui va avoir une charge maximale de 3 kg et peut monter à 4,10 m, donc quand même très haut également. Il est à air comprimé également. Donc vraiment, là, c'est une question de poids à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on veut aller chercher? C'est un pied par rapport qualité-prix qui est excellent. Moi, c'est sûr que si vous me dites lequel des deux pieds prendre, je vais vous dire absolument le Manfrotto. Mais si pour une question de budget, bien, et que vous n'avez pas plus que de 3 kg à mettre, bien, les ProMaster vont faire un excellent travail également. Maintenant, pour les pieds Boom ou appelés girafes également, bien, on va voir qu'on a différents types, différents prix également. Mais souvent, c'est un pied qu'il faut faire. En tout cas, moi, je fais attention à ce genre de pied-là parce qu'on a tendance à surcharger, je vous le dis. Ça m'est arrivé moi-même au tout début. Et je vous présente là, le premier modèle qui est le Manfrotto 420B qui coûte 360 $. Et vous voyez, qu'est-ce que je vous disais tantôt, lorsqu'on voit la charge admissible, lorsqu'il est monté au niveau vertical, droit dans les airs, c'est 9 kg. Mais aussitôt que je vais le mettre en formation de girafe ou boom, je passe à 0,9 kg, même pas 1 kg. Donc, il faut vraiment faire très attention avec ce genre de pied-là. On va avoir chez ProMaster aussi un même modèle de pied girafe qui est rétractable, comme l'autre qu'on vient de voir. Mais celui-ci est à 238,99 $, mais il n'y a aucun poids. J'ai cherché sur le site de ProMaster et on n'a aucun poids d'indiquer quel est le poids admissible. Donc, il faudrait demander à ce moment-là qu'on puisse trouver la réponse à ça. Et finalement, lorsqu'on a un studio comme moi, de façon permanente, là, je ne parle pas de quelqu'un qui pourrait monter ça dans son salon parce que ça deviendrait là, long à démonter puis à monter. Mais comme moi, j'ai une pièce là, montée en tout temps, bien, on va avoir le Manfrotto 085 BS. Et ça, c'est vraiment le summum au point de vue du pied boom ou girafe, selon mon espace. Parce que, écoutez, ici, ce pied-là le boom vient en 3 sections. Et moi, j'en ai installé, comme vous allez voir tantôt, je vais vous le démontrer. Je l'ai installé en 2 sections. Puis, l'autre section est remisée parce que je n'ai pas la place, tellement que ça peut être très long.
Et je peux mettre en extension maximale, une fois que les 3 sections sont montées, 6 kg. Donc, on voit qu'on passe de tantôt de 0,9 kg à 6 kg. Et moi, je vous le dis, je l'utilise régulièrement avec des grosses boîtes à lumière ici en studio, avec mon AD600 Pro. Puis, j'ai aucune inquiétude si quelqu'un est couché en dessous, si je mets un enfant, un bébé, et que mon flash est au-dessus. Donc, vraiment, là, j'ai aucune inquiétude au niveau sécurité. C'est vraiment un excellent pied. Il est fourni avec des roulettes, donc ça se déplace très facilement. C'est lourd, c'est pesant, donc ce n'est pas un pied qu'on va apporter à l'extérieur, par exemple. Même, je vous dirais qu'apporter dans une salle, à moins d'un très gros projet, je ne l'embarque pas, ça reste ici vraiment là, en studio en tout temps. Donc, le pied est livré avec ses roulettes, un contrepoids en métal et son prix est quand même à 730 $. Donc, oui, il est dispendieux, mais comme je vous disais, vous allez l'avoir vraiment pour très longtemps. Écoutez, le mien, ça doit faire au moins une douzaine d'années que je l'ai. Je dois avoir payé les 300 quelques dollars à l'époque. Puis, vous voyez, il se fabrique toujours aujourd'hui. Il est rendu même beaucoup plus cher, naturellement, avec l'inflation. Mais il me rend toujours les mêmes services et tout. Donc, vraiment, c'est un investissement à long terme. Et comme je vous le disais, vraiment, c'est les pièces d'équipement qui ont survécu aux autres équipements photo que j'ai. Maintenant, on va avoir les mini-pieds ou les pieds backlight qu'on appelle, qui sont ces pieds-là ici, comme je vous disais. Ce sont des pieds qu'on va utiliser pour, exemple, venir éclairer l'arrière-scène d'un sujet. Donc, exemple, je vous mets une photo ici et je vais me servir de ce genre de pied-là, soit pour éclairer mon fond, faire un aura de lumière à l'arrière du sujet, ou je peux le tourner vers le sujet pour éclairer mon sujet, pour le découper du fond. Donc, il y a différentes façons. Et ce genre de pied-là aussi peut me servir lorsqu'on fait des éclairages en clamshell, qu'on appelle, qui est à dire avec 2 flashs. Donc, je vais avoir un flash pour éclairer mon modèle qui est ici, un autre en bas ici, et à différents ratios qu'on verra aussi dans la partie pratique. Et ce flash-là ici, je vais le mettre sur ce genre de pied-là. Donc, ça me permet là d'utiliser un second flash. Il y en a qui vont prendre des réflecteurs. Moi, j'aime moins le réflecteur, je préfère ça, une question de goût personnel. Et qu'est-ce qui est avantageux? Il peut se monter en différentes façons. Première des choses, on peut le monter directement sur sa base ici, donc il sera vraiment au sol. On a de fourni avec ce modèle-ci chez Manfrotto un Spigot qui nous permet de venir installer le flash au bout d'un des pieds, donc encore plus bas qu'ici au centre, ou je peux le mettre carrément sur la colonne qui est fournie avec, qu'on va venir serrer ici, voilà, et que je peux venir ajuster la hauteur aussi avec. Donc, c'est le genre de pied-là qui est vraiment très pratique à avoir là, lorsqu'on a un petit studio. Ça s'apporte très facilement également, ça se plie, et c'est vraiment très utile, je vous le dis, même dehors, des fois, on veut shooter sur un banc de parc ou de quoi de même, nos pieds standards sont un peu trop hauts, ça c'est vraiment là, excellent. Au point de vue des modèles, puis on va avoir le Manfrotto, qui lui peut supporter un poids de 3 kg, et c'est le modèle 012B, et qui se détaille à 120 $. Et également, on pourra retrouver le ProMaster 64-63, qui se vend, lui, 53 $, mais encore là, ce ProMaster-là, on n'a pas l'indication sur le poids admissible, mais d'après moi, ça doit être similaire au Manfrotto parce qu'ils se ressemblent énormément. Alors, pour les accessoires, tout d'abord, les roulettes, les roues pour les pieds standards. Écoutez, pour moi, c'était vraiment un plus lorsque j'ai décidé d'acquérir ça. Lorsqu'on a, comme vous voyez en arrière, ma grosse boîte à lumière avec le flash monté là-dessus, c'est un flash électrique qui est encore plus lourd que les flashs à batterie. Mais bref, il faut que je déplace ça à bout de bras. Ça devient quand même moins confortable que si j'ai juste à le prendre et à le glisser au sol. Donc, vraiment, les roulettes, on peut en avoir dans tous les prix. Je vous dirais que, lorsqu'on tombe sur les pieds Manfrotto, bien, la dimension du diamètre, le diamètre pour ces roulettes-là sont de 22 mm. Donc, si vous cherchez des roulettes, vous pouvez aller sur Internet, appeler L'Art Photo et vous demandez des roulettes de 22 mm.
Et à ce moment-là, ça va venir se brancher facilement dans les pieds. Et avec une petite clé Allen, ou il y en a d'autres modèles qui sont comme moi ici, ceux que j'ai, c'est avec vraiment une vis comme ça ici. Donc, si j'ai à sortir mon pied à l'extérieur, que je vais enlever mes roulettes, je vais tout simplement desserrer et j'enlève les roulettes. Bref, c'est vraiment beaucoup plus confortable. Et les miens sont munis de freins. Donc, je peux vraiment les bloquer en place pour être sûr que, si je les accroche, je ne déferai pas tout mon enlignage de mon éclairage et tout ça. Bref, et les prix, bien, ça peut varier entre 50 et 120 $, dépendamment de la marque et des grosseurs, et s'ils sont munis ou non de freins. Les contrepoids, c'est qu'est-ce qu'on va mettre, comme on a vu sur les pieds boom. On va avoir des contrepoids qui sont avec des sacs de sable qu'on peut avoir, qu'on va remplir de sable, de cailloux, ou on va avoir des poids en fer, donc qui vont venir avec une pince, se serrer sur la partie contrepoids d'un pied boom, par exemple. Moi, personnellement, je préfère vraiment les poids en fer, donc beaucoup plus solides. Ça reste en place. Puis, on a différents poids qu'on peut avoir, là. Et quelqu'un qui est débrouillard un peu peut même s'en fabriquer soi-même. Donc, vraiment, les contrepoids, c'est un truc à avoir. Les supports en plastique qui sont souvent fournis avec certains pieds de lumière, lorsqu'on utilise des flashs de studio, on a des fils qui courent un peu partout. Bien ça aide à garder le fil vraiment collé sur notre pied de lumière ou sur un boom. Ça va courir le long du boom. Bref, ce sont des trucs qui coûtent peu et qui sont vraiment très pratiques. Ensuite de ça, au niveau toujours des pinces, vous allez pouvoir avoir chez Canac, Marquis par exemple, des séries de pinces, des serre-joints qu'on appelle. Et ça, je vous le dis, moi je m'en sers à toutes les sauces. Ça peut comme moi ici j'ai un plafond suspendu, donc je peux des fois faire pendre des voiles, des rideaux, peu importe. Et avec ces pinces-là, c'est vite fait. Donc, je soulève mon plafond suspendu, je mets ça après le squelette du plafond et ça vient vite en place. Ça peut être une modèle, donc son vêtement est trop ample ou faire tenir autre chose en arrière d'elle. Ces pinces-là, c'est vraiment excellent. Donc, toujours en avoir là, une dizaine de ça, c'est vraiment très pratique, là, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La Superclamp de Manfrotto 0,35, tout le monde devrait avoir ça. Dans son studio. Écoutez, ça sert à un paquet de choses. Je vous montre ici à l'écran. Comme on voit ici, bien, je l'ai utilisé sur ma pôle télescopique de fond de scène et je peux mettre un flash. Je peux venir supporter un flash sans aucun problème. Également, regardez, avec toujours la même pôle télescopique et seulement un pied de lumière, je me suis créé un pied boom, si on veut, qui, oui, ne pourra pas être inclinable, mais la tête du flash l'est. Donc, comme ici au bout, j'ai mis le support S2 avec l'AD 100 Pro. Donc, vraiment, ça peut servir dans plusieurs choses. Et le prix de ça, c'est de 50 $ seulement. L'autre accessoire indispensable, je vous le dis, j'en ai dans chacun de mes sacs photos, j'en ai en studio, j'en ai partout de ça. Ce sont les petits supports qui sont fournis avec les flashs Cobra, comme vous voyez à l'écran, lorsqu'on les jette. Bien, ça ici, qu'est-ce que ça me permet? C'est de déposer un flash Cobra au sol, sur une roche. Si je vais dans un exemple, je peux faire des photos à l'intérieur d'un bâtiment si je veux. Et exemple, je ne sais pas, d'un restaurant, je peux venir cacher des flashs Cobra un peu partout et avec des gels, donner des éclairages de couleur. Bref, bon, je le mets sur une banquette, je le fais tenir comment mon flash? Bien, c'est le truc par excellence, ça ne coûte rien. Vous allez pouvoir en trouver là, sur Internet vraiment pour une bouchée de pain. Vous pouvez acheter ça en quantité de 12, puis bon, c'est toujours bon à avoir. Et ça fait vraiment le travail pour tenir nos flashs. Et regardez la photo que je vous montre. Ça a été réalisé récemment, justement, avec justement un flash que j'avais mis au sol, le V860, et un petit gel de couleur, donc pour donner les effets d'ombrage et tout ça, en plus d'avoir mon éclairage principal. Donc, c'est pour vous démontrer comment on peut créer plein de choses, et pourtant j'ai plein de types de flash, et j'ai pris un flash Cobra pour venir mettre au sol, alors que j'avais mon flash AD 400 Pro qui était plus haut. Donc, vraiment, des fois, on sort de la boîte de tout le temps être sur les pieds de lumière et ça peut être très créatif. Et le fameux Spigo, comme j'ai montré tantôt ça ici, mais c'est toujours bon d'en avoir un avec soi parce que des fois, on a des pieds qui n'ont pas, comme ceux-là ici, là,
déjà l'embout qui est vraiment pris, construit à même le pied de lumière, bien à ce moment-là, si on a oublié notre embout à la maison ou de quoi, bien d'en avoir un vraiment de rechange dans notre sac. Un autre accessoire vraiment pratique, c'est le sac de transport. Donc, on va avoir le sac souple qu'on peut mettre seulement des pieds de lumière, des parapluies et aussi le système de retien que je vais vous présenter tout à l'heure. Et vraiment, il y en a dans toutes les grandeurs, tous les prix là, que vous pouvez trouver chez L'Or Photo. Et aussi le summum, pour moi, qui est vraiment la valise sur roulette par excellence. J'ai déjà fait une capsule vidéo dont vous aurez le lien au bas quand même ici. C'est la valise Think Tank Stand Manager 52. Écoutez, pour moi, c'est vraiment le summum quand j'ai à me déplacer à l'extérieur avec beaucoup d'équipement. Et à ce moment-là, bien, je peux mettre tous mes pieds de lumière en retenue. Je vais mettre mes flashs là-dedans, même mon appareil photo que je peux venir mettre à l'intérieur dans d'autres petites valises coussinées. Bref, vraiment, ce sac-là est excellent et le prix est de 420 $. Donc, oui, dispendieux, mais combien très pratique, je vous le dis. Et le dernier accessoire, surtout, on est en hiver et à l'automne ou au printemps, des bonnes mitaines. Donc, vous allez voir que ces pieds-là, lorsqu'on utilise ça à l'extérieur, sur le métal, les mains, on vient rapidement les doigts gelés. Bien, écoutez, moi, je vous conseille la marque de Heat. J'ai des capsules vidéo sur chacune de ces deux modèles-là, soit le modèle de Heat 2 Soft Shell qu'on va avoir là, pour l'automne ou le printemps, et les mitaines Heat 3 Smart, qui sont vraiment mes mitaines par excellence, que je peux mettre des pads chauffants là, à l'intérieur. Donc vraiment, pour moi, c'est le confort, ces mitaines-là. Pour la suite de la vidéo, bien, on va passer en studio ici. Je vais vous démontrer là, les pieds, tout ça, et mes deux kits préférés avec lesquels j'aime travailler. Et je vous reviens pour la conclusion. Donc, un tour rapide des pieds de lumière là, que j'ai monté d'ici pour vous. Donc, on va avoir ici le pied à ressort. Ça, c'est un Laophas que j'ai depuis quand même un certain temps, que je me sers surtout en studio parce que, bon, comme vous avez vu dans l'extrait, lui ici, il est à ressort. Donc, j'aime moins le système. C'est mieux que le système conventionnel qui n'a pas de système d'amortisseur. Bref, on va avoir celui-ci. On va voir le 10-052 que j'ai depuis très longtemps également, que je me sers uniquement celui-ci, soit le AD100 Pro, AD200 Pro maximum, lorsque je veux l'utiliser autant en studio que à l'extérieur. Et on va voir, là, comme je vous disais, le petit pied ici, qui est pour éclairer les fonds de scène, et bref, tout ça. Qui fait vraiment, qui est excellent. Et pour l'extérieur, écoutez, qu'est-ce qui est bien pratique également, lorsqu'on travaille avec un assistant, bien, on va avoir cette partie ici, qui est la tige, qu'on peut acheter séparément aussi, mais que mon assistant pourra toujours, lui, se servir pour vraiment plus loin avec le flash, lorsqu'on a un flash qui est quand même pas trop lourd parce que sinon, ça va prendre les deux bras. Là. Si on va avec des flashs comme ça ici, c'est assez gros, merci. Mais pour ce qui est d'un AD 300 Pro, tout ça, là, ça va faire très bien le travail. On va avoir les pôles aussi télescopiques qui viennent avec les supports de fond de scène qui peuvent être très bien, comme je vous ai déjà montré. Donc voilà la pôle en question. Donc encore là ici, comme vous voyez, celle-là ici, j'ai le Spigo que je vous parlais, l'accessoire, mais qui va me permettre de pouvoir venir mettre un flash au bout. Sinon, c'est pas inclus avec. Donc c'est vraiment excellent. Je peux mettre n'importe quel flash que j'ai ici ou le support S2 de Godox. Et à ce moment-là, vraiment, là, je peux venir en extension et mon assistant qui sera très loin peut venir là, vraiment et on peut aller vraiment avec une bonne portée. Et c'est fait pour soutenir un fond de scène, alors que lorsqu'on travaille avec un assistant, bien, ça peut être vraiment très pratique, ces accessoires-là. Et puis, on va avoir les pieds, lorsqu'on est en studio, là, comme celui-là ici, si je veux déplacer mon flash, je dois le soulever. Lorsque la boîte à lumière, la même chose. Donc, de là, lorsqu'on a, par exemple, les roulettes, je vous montre ça également, vous allez voir que ça fait vraiment le travail. Donc, comme vous voyez, bien, j'ai tout simplement à venir glisser ici mon
mon flash et je peux vraiment, je me sers même ça ici pour venir des fois accrocher des trucs, des voiles ou des gels, bref. Et comme on voit vraiment, là, ça va me donner une belle opportunité. Et ce sont les pieds et les roulettes que j'ai achetées séparément. Et je vous le dis, là, ça fait vraiment le travail. On entend, lorsque je le lâche, regardez, je vais le lâcher. Vous voyez là au poids que ça a, puis ça, aucun problème. C'est quand même mon AD 400 Pro. Et les roulettes ont des freins, donc je peux vraiment les verrouiller, là, les bloquer en place. Donc vraiment excellent. Et si j'ai à jouer un petit peu, bien c'est vite fait, et je n'ai pas à forcer quoi que ce soit. Donc vraiment là, un plus d'avoir ce genre de roulette-là après nos pieds. C'est mon pied Boom ou à girafe. Donc comme vous voyez, lui, il y a un ressort ici, si jamais il va au bout. Les nouveaux modèles ont l'air comprimés. Quand il descend ici, lui, je ne l'ai pas, mais au prix qu'ils sont rendus maintenant, bien, je vais endurer qu'il n'ait pas l'air comprimé. Mais écoutez, le système de retenue de ça ici, c'est vraiment très bien parce que c'est quand même, et vous voyez, j'ai juste tourné un petit peu, puis ça reste en place, là, vraiment excellent. Vous allez avoir avec tout ça, là, vraiment un bon pied. On a ici notre pince pour venir déplacer le boom, parce qu'ici, j'ai seulement 2 sections imaginées. Donc, je vais me reculer ici pour que vous puissiez voir. J'ai seulement 2 sections, donc on voit que ça arrête ici et ça va à l'autre bout de l'extrémité. Il y a un joint ici, c'est comme rentrer à serre un dans l'autre. Et j'ai la 3e section qui est ici, que je n'ai jamais fixée en studio, parce que justement, je n'ai pas l'espace pour ça. Mais comme on voit, là, c'est vraiment, là, c'est tenu à, c'est en un gros aluminium. C'est gardé en place avec des vis Allen, donc vraiment là un plus. Donc on peut rajouter une 3e section si on a besoin. Et vraiment là, c'est comme on dit par chez nous, c'est bâti pour le gros ouvrage. Et cette pince-ci en haut, ça sera pour déplacer le boom sur son axe. Donc, on peut bouger d'un côté à l'autre. Et on va avoir notre pince ici qui est ici pour venir vraiment donner un angle qu'on veut. Donc, comme vous voyez, là, présentement, si je le lâche, vous allez voir, il penche par là parce que présentement, je n'ai pas ma batterie au bout de mon flash. Parce que normalement, ça me prend ma batterie. Donc, lorsqu'ils sont remisés, je ne mets pas la batterie. Donc, si je mettrais ma batterie dessus, il serait en parfait équilibre ici. Et le contrepoids, qui est du gros métal, bien, je peux le glisser avec un système de pince, donc vraiment un plus. Et là, ça me permet vraiment de jouer à tous les angles. Ici, je peux jouer avec l'angle de mon flash aussi. Je peux même jouer souvent, vous allez le voir, là, moi, c'est un genre de technique que j'adore, moi, jouer avec ça ici. Je le mets comme ça ici. Je vais desserrer mon flash ici, comme ça, qui est présentement avec un bol de beauté. Et je vais venir travailler comme ça ici. Je vous le dis, ceux qui ont des trucs de même, vous pouvez essayer ça. On peut le faire avec un plus petit pied aussi. Mais c'est pour vous dire que des fois, je peux passer rapidement d'un éclairage en plongée en contre-plongée. Bref, vraiment, là, c'est des trucs qui sont excellents. Lorsque je veux travailler avec, comme je vous disais, là, si j'ai un bébé en dessous qui dort, que je veux prendre des photos, bien, à ce moment-là, j'ai aucun danger que ça va tomber. C'est très, très sécure, je vous le dis. Donc, c'est un pied qui est quand même dispendieux, mais écoutez, vous allez avoir ça le reste de votre pratique en photo. Alors maintenant, pour les kits, lorsque je travaille à l'extérieur sans assistant, bien écoutez, tout d'abord, on va avoir les pieds de ce type-là ici qui sont rétractables. Fait qu'au lieu d'être qui se plient comme les autres modèles standards, ce sont les pattes qui se replient vers le haut pour prendre moins d'espace lorsqu'on veut voyager léger. Donc souvent, lorsque je vais faire des shootings en milieu urbain, je vais utiliser ce genre de pieds-là, donc avec surtout des surfaces assez stables. Et on va avoir ce genre de trépied-là qui se fabrique. Donc chez Godox, le modèle 210F qui vaut 60 $, qui est dans le même style. On va avoir aussi le Manfrotto qui quand même coûte 140 $, donc plus dispendieux que le Godox.
Et on pourra toujours se servir, là, comme je vous disais, du 10-052 que moi j'aime bien aussi. Sauf que vous allez voir que la différence au point de vue de la dimension à apporter est quand même très différente. Fait que lorsque je veux, comme on voit ici, donc lorsque je veux me déplacer là, en ville ou dans des endroits, là, bien, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile avec le petit pied et souvent aussi plus discret là, avec ces pieds-là à transporter. Donc voilà. Et à ce moment, une fois que je vais avoir, qu'est-ce que je vais utiliser, c'est l'avantage de ces pieds-là, comme vous avez vu, ils se replient par en haut pour prendre moins de place. Ils peuvent se mettre à plat au sol comme ça ici pour avoir encore un meilleur équilibre. Et on peut aussi l'avoir de façon dépliée traditionnelle. Et l'avantage, à ce moment-là, que je vais utiliser, je vais prendre un flash Cobra, comme ici, c'est le Godox V860 série 3. Donc, j'ai ça avec les accessoires de chez MagMod. Donc, j'ai le Mag Shoes qu'on appelle, qui lui vient tout simplement permettre à venir mettre mon flash ici, voilà, comme ça, sur le pied de lumière. Et je vais avoir, voilà, monter un petit peu. On va avoir le MagSphere pour me faire un éclairage un peu plus diffus. Donc, c'est quand même très solide. Je peux me promener avec. Ça ne bougera pas. Donc, si j'ai à me déplacer en ville. Et le Mag Shoes, il me permet, lui, de donner l'angle que je veux avec mon flash. Si vous n'avez pas de Mag Shoes, aucun problème. Vous pouvez utiliser le support S2. Donc, le support S2 pourra faire aussi exactement la même chose. Moi, personnellement, je vous dirais, j'ai le Mag Shoes quand même depuis un certain temps, avant que les supports S2 existent, parce que il n'y avait pas autre chose que ça ici comme étant solide. Maintenant, avec les supports S2, je vous montre. Donc, comme vous voyez, j'ai mon support S2 que je peux mettre mon MagSphere pareil ici, que je vais pouvoir déposer sur mon pied de lumière, voilà. Et ça va faire aussi le même travail que le Mag Shoes, donc c'est une autre façon qu'on peut avoir. Et ça, je vous le dis, j'aime bien ça parce que ça me permet de pouvoir partir rapidement, mieux me promener. Si j'ai à me déplacer en ville, je peux m'en aller, puis j'arrive à un endroit, je déplie mon pied de lumière rapidement. Voilà. En le mettant au sol. Et voilà, c'est fait. Je peux tout de suite m'en servir si je veux l'avoir avec un peu plus de hauteur. Voilà. Et ça monte quand même assez haut. Donc, si je veux travailler avec un éclairage en plongée, bon, je peux vraiment venir ici, travailler. Là, je suis un peu trop haut, vous ne voyez pas, voilà. Vous voyez, je peux vraiment l'envoyer à l'angle que je veux. Donc vraiment, ça c'est un kit là, qui, lorsqu'on veut vraiment shooter à l'improviste, on n'est pas trop sûr. Des fois, je pars avec une modèle, je me retrouve à quelque part, on ne sait pas trop, on va-tu être en ville ou sur le bord de l'eau. Bien, ça va être le type de flash que j'aime apporter au cas où. Maintenant, on va aller voir le système que j'aime par excellence pour lorsqu'on va à un shooting planifié à l'extérieur. Donc, mon système par excellence, bien, on va avoir le fameux AD 300 Pro de Godox. Donc, je vais tout simplement me servir du support S2 toujours. Pourquoi? Parce que le support qui vient avec le Godox AD 300 Pro, il est petit et souvent, je vais utiliser quand même une bonne boîte à lumière avec ça. Donc, je veux avoir un support ici qui va être quand même beaucoup plus fort que le petit support qui vient avec. Donc, mon 1004 BAC. Et juste pour vous dire comment c'est solide, bien écoutez, je suis allé dans une rivière, j'avais mis des roches ici dans le pied en dessous de l'eau pour le garder contre le courant. J'avais un AD 400 Pro et cette boîte-là, le QRP 90, monté avec. Et numéro 1, je n'ai pas eu aucun problème. Comme je vous dis, il monte très très haut, il peut monter dans les airs très haut. Et voilà pour ce qui est du flash. Et à ce moment-là, je vais utiliser là, le AD 300 Pro qui pour moi est vraiment là, le kit par excellence. Avec cette boîte-là, le QRP 90 ou la 70, une des deux, bref. Et ça va quand même très bien faire le travail. Je vous montre ça quand même. Vous allez voir.
Je vais prendre la boîte à lumière. Toujours la meilleure façon de le monter de la façon la plus sécure. On l'enlève de sur le pied de lumière. On vient positionner notre flash. On glisse. On entend le déclic. Voilà. Et comme vous voyez, malgré la grosseur de la boîte, le support S2 va faire très bien le travail. Et on tient toujours par ici pour balancer notre... et on va donner le... Et je vous le dis, là, on peut monter ça, puis il n'y a aucun problème, ça va garder. Puis là, ma base n'est pas encore bien étendue. Et ça fait vraiment le travail. Un petit truc en passant, pour ceux qui ne savent pas, ces boîtes-là sont équipées de fermeture à éclair, qu'on va voir un peu plus loin. Et qu'est-ce qui est le fun? On peut venir se glisser la main à l'intérieur pour venir mettre des gels à l'intérieur de la boîte. Donc, je vous montrerai ça, le rendu du côté des modificateurs. Bref, c'est le kit que j'adore lorsque j'ai un shooting bien spécifique ou planifié, que j'ai besoin de plus de puissance que juste un flash Cobra. À ce moment-là, ça va être le kit par excellence. Plus lourd, plus encombrant, oui, mais ça sera au moins un shooting lorsque c'est déjà prévu. Bien à ce moment-là, je vais savoir quoi apporter et m'organiser en conséquence pour le transporter sur les lieux. Et vraiment, ça fait un travail. Maintenant, le problème qu'on a avec ça, comme vous voyez, c'est gros. Et là, le vent, quand on est à l'extérieur, le vent prend là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, je vous montre ici un petit extrait sur la capsule, comment que je viens solidifier le tout sur une surface. Et vraiment, là, ça fait le travail là, avec seulement des cordes de camping, des pieux de camping pour tente et une petite masse. Et je vous le dis, là, de toute façon, vous pourrez toujours aller voir ma capsule complète sur cette technique-là. Et je vous le dis, moi, là, ça a vraiment fait le travail. Écoutez, je vous montre ici à l'écran une photo avec Sandra. Elle était là, juchée sur un petit muret. Juste en arrière d'elle, c'était la rivière. Et mon pied, là, je vous le dis, là, mon pied était à 45 degrés, comme ça ici. OK? Parce que le sol était en pente. On n'avait pas de plage. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé mon système de retenue de câble avec les pieux de camping. Et ça l'a tenu vraiment très, très bien là, pendant les temps que j'ai fait les photos. Même Sandra me disait, si ça tombe, elle dit, je me jette à l'eau. Mais bref, ça a tenu là, très, très bien. Donc, c'est vraiment là, un accessoire là, qui est un plus à avoir là, lorsqu'on va aller faire des photos à l'extérieur, d'avoir dans le fond de notre sac. Vraiment, là, ça fait le travail et c'est vraiment peu coûteux pour ce genre d'équipement-là. Donc voilà, c'était les deux types d'équipements que j'apporte à l'extérieur le plus couramment possible. Oui, je vais rajouter des fois un flash ou deux, mais souvent, comme je vous expliquais, avec le petit support à flash Cobra ou tout simplement avec un petit pied de backlight, là, comme on a vu, pour les fonds de scène que je vais utiliser qui ne prend pas de place. Donc voilà, on retourne en studio. Donc, comme on a vu, on a beaucoup de choix, beaucoup de marques, beaucoup de modèles dans les pieds de lumière. La chose à ne pas faire, fuyez les marques qui sont inconnues, les marques chinoises qui n'ont pas de nom, des pieds qui sont peu dispendieux. Bien, vous allez avoir des pieds qui vont vous offrir pour le prix, vous allez avoir payé. Écoutez, j'en ai vu qui ont déjà payé 3-4 fois le prix qu'un Manfrotto 1004 peut coûter, par exemple, rien qu'en remplaçant des pieds qui ont brisé. Et alors que moi, je n'ai même pas un à date qui a brisé depuis. Je vous le dis, là, vraiment, je les ai utilisés là, dans toutes les sauces. Et comme vous avez vu là, tantôt, au milieu de la rivière, avec des roches dans la base montée, il faut avoir confiance en notre pied de lumière qui va tenir le tout en place. Donc, ça vaut la peine de vraiment prendre son temps. Je vous dirais, c'est souvent ça que je dis, quelqu'un qui commence, achetez-vous un bon flash, un bon pied de lumière et un parapluie. Juste avec ça, vous êtes capable de débuter et avoir bien du plaisir, je vous le dis, que plutôt que d'essayer d'avoir un paquet de bébelles ou d'accessoires que vous ne comprendrez pas que l'utilisation. Bref, de quoi de qualité, ça vaut grandement la chandelle. Et ce sont des produits là, vraiment excellents, ceux que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc, et comme je vous disais, bien, les pieds qui sont conventionnels, qui n'ont pas de système de frein ou d'amortisseur,
bien, c'est à éviter parce que, bon, ça arrive qu'on ne sert pas assez, on monte en haut, bang, ça vient cogner, puis bon, ça va vous arriver une fois, je vous le dis, puis après ça, on change de notre fusil d'épaule. De là que les 1004 et tout ce qui est de série, air comprimé, chez ProMaster également, mais ça va faire le travail. Ils n'ont pas besoin de toujours payer non plus pour des photo. ProMaster ont quand même des très bons produits aussi également. Donc voilà, c'était la capsule sur les pieds de lumière. Je vais vous revenir là, prochainement sur la prochaine partie qui se verra sur les modificateurs de lumière. Donc, ça veut dire les boîtes à lumière, les réflecteurs, bref, on va aller regarder ça ensemble. Et je vous d'ici là, bien, je vous souhaite des très bonnes photos et on se revoit là, très bientôt. Ooh.